Les Congo AL News, première chaîne d'info. Entendre, parfois rassurante, sympathique selon qu'une preuve, une déclaration d'amour à l'endroit de l'Afrique tout entière, qui du peuple congolais. Donc, une fois encore, merci. La parole est donc à la secrétaire générale adjointe, chargée de politique sociale, de droits de l'homme, de l'égalité de chance et de la coordination des activités publiques. Adjointe aussi à la vice-présidente chargée de l'organisation, de la mobilisation et de gestion des ressources financières et du patrimoine de la coalition. J'ai cité Madame, j'ai donc cité Madame Tuponga Kibiswa, et là, ici à ma droite, que j'ai le droit d'applaudir. Merci beaucoup, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les membres du bureau politique, distingués invités. La République démocratique du Congo, notre pays, est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire. Une histoire qui restera à jamais gravée dans les annales des concerts des nations. L'histoire s'écrit toujours par des hommes et avec des hommes. Nous sommes ici rassemblés en tant que cet échantillon qui doit inventer un nouveau leadership pour notre nation afin que le rêve du peuple congolais devienne une réalité. Le moraliste, philosophe et écrivain Louis-Auguste Martin ne disait-il pas en son temps, je cite, « Le grand but des institutions politiques, c'est d'intervenir entre les intérêts des citoyens pour les empêcher d'éclater en guerre civile. » Fin de citation. Notre pays, tant convoité pour ses ressources diverses, que je ne saurais ni citer ni énumérer ici, continue à faire rêver un grand nombre de pays. Pendant ce temps, par contre, le peuple congolais continue à se fragiliser par des interminables guerres civiles alimentées par des mains obscures qui sont reconnues comme des vrais ennemis du bonheur du peuple congolais. Monsieur le Président, en portant votre choix sur ma modeste personne, ainsi que sur les autres compatriotes ici présents, pour vous accompagner dans ce défi qui fait rêver, vous et notre organisation avons fait le choix du patriotisme, de la réussite, du pragmatisme et du sacrifice. La liste est longue. Nous estimons que ce sont là, entre autres, vos attentes à notre endroit pour contribuer à l'efficacité de cette plateforme qui est la CCT que nous portons à cœur. Les peuples sont ce que sont leurs dirigeants, nous dit-on. Notre volonté d'incarner un leadership nouveau pour notre nation est non seulement un défi noble, mais aussi une évidence qui permettra à chaque Congolais de jouir pleinement de la richesse économique de notre pays, aussi à la mise en place d'un véritable État-nation. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu vous bénisse, vive la coalition des Congolais pour la transition sans Kabila. Je vous remercie. Vers la fin de cette manifestation, il semble qu'il y a une autre personne qui voudrait... non. Je vais donc donner la parole au président. Le président de la coalition des Congolais pour la transition, M. Emery Damien Kalura. Ça sera dans quelques fractions de minutes. J'ai tenu, à titre personnel, et au nom du secrétaire général, dont l'adjoint se trouve aujourd'hui
aussi sur le plan professionnel, parce qu'il est à la frontière avec le Canada, le docteur Oumari, qui n'est pas là, et qui nous suit d'une manière ou d'une autre. Demander à nos compatriotes qui viennent de nous rejoindre dans ces chemins, leur demander leur engagement, leur loyauté. Nous avons aujourd'hui au Congo un problème de prédation. Parce qu'en fait, hélas, et le Congo n'est pas le seul dans ce domaine, d'Alger au Cap, de Dakar à Mogadiscio, c'est la politique qui est le principal employeur. C'est la politique qui devient source d'enrichissement. D'Alger au Cap, de Dakar à Mogadiscio. Alors, ceux qui nous rejoignent ce soir, qu'ils comprennent que nous sommes là pour le peuple de la République démocratique du Congo. Si nous militons et nous sommes presque prêts à chasser Kabila, c'est pour ne pas faire ce que lui a fait. C'est pour diriger le Congo autrement. C'est pour apporter une expertise nouvelle. C'est pour les quitter, les peuples du Congo-Kinshasa. Voilà, à ceux qui viennent de nous rejoindre, je demanderai la loyauté, la sincérité et l'engagement. C'est ainsi que dans mon moment luminaire, j'ai parlé de l'engagement sérieux. Parce que nous sommes en train de condamner, c'est pas ça. Demain après-demain, il ne faut pas que parmi nous, un ministre, un secrétaire d'État, un ambassadeur fassent la même chose. Et ça sera demain. Nous allons mettre en place un état de droit où la loi sera opposable à tous. À nos frères et sœurs africains, notamment madame, qui m'a ému par son nom de circonstance. J'ai dit tantôt que l'amitié est un paradis, tout ne sera jamais chassé. J'ai paraphrasé le professeur Joseph Kizero. C'est donc pour vous dire que nous allons rester ensemble. Je vous remercie, la parole est. Vous n'êtes pas fatigué? Non. Avez-vous encore de l'énergie? Oui. Et je pense qu'il y en a qui voudraient dire ah, ça tire à longueur, on doit s'en aller. Mais c'est le samedi. Je sais que ceux qui auront prendre un verre, ça sera vers 22 h. Donc, on peut encore passer quelques minutes ensemble. Oui. Je suis très très ému par cette présence significative. Et je me sens aussi très fort, très apte à mener cette lutte jusqu'au bout, avec un seul rendez-vous, la reconquête de notre pays, la reconquête de notre patrie, la reconquête de notre citoyenneté et le renforcement de notre identité qui est aujourd'hui en danger. Mesdames, Messieurs, chers amis, très chers compatriotes, distingués invités, chers collègues, présidentes, présidents d'organisations et associations politiques ici présents, chers amis, les coordonnateurs, les mouvements, parce que la CCT c'est une coalition, ici présents, chers frères Athanase Mapessa, cher ami Marie-Madeleine, je ne saurais citer tout le monde, vous avez accepté de faire ce déplacement. Maître Anne, vous êtes parmi nous. Madame Christelle, du Parti radical, nous sommes très très contents. Et tous les autres. Pour cette journée politique
patriotique de la coalition des Congolais pour la transition sans Kabila, la CCT, ici à l'hôtel Mélia Paris La Défense, permettez-moi une fois de plus, au nom de toutes les dirigeantes et tous les dirigeants, cadres, membres de cette coalition, permettez-moi de saluer avec joie, avec honneur, avec plaisir, votre présence. Vous dire la grande émotion qui me gagne, qui m'habite, l'émotion qui me saisit en ce moment devant ce rassemblement massif. Comment vous dire autrement merci? Et bien plus, l'honneur ô combien redoutable que je ressens d'être accepté parmi vous ce soir. J'en suis d'autant plus sensible que la République démocratique du Congo, notre pays, est en plein accouchement de la libération de l'occupation sanguinaire et dictatoriale lui imposée par des dirigeants non élus, non acceptés du peuple congolais que nous sommes et que vous êtes. Aujourd'hui, une vision éclatée de ce qui est tout invisible, indivisible ou n'est rien du tout. Les droits de l'homme, les libertés fondamentales pour tous sont bafoués. Que dire encore? Sont assassinés. Pourquoi ces propos maintenant? Pourquoi ces propos maintenant? Et pourquoi sur la libération de la RDC? Parce que 58 ans se sont écoulés depuis la date mémorable du 30 juin 1960, date de l'indépendance de ce qui fut le Congo belge. Oui, dis-je, 58 ans qui ont offert au monde le spectacle tragique d'un peuple mis aux enfers et aux enchères publiques par ses propres fils. Autodestruction qui nous accuse, nous tous, mais heureusement qui nous oblige à reconsidérer notre sens de responsabilité et à plus encore notre aptitude des combattants de la CCT, coalition des Congolais pour la transition sans Kabila, de l'extérieur comme de l'intérieur du pays. Oui, transition sans Kabila, nous l'avons dit et nous le répétons. Transition sans Kabila, c'est la clé. Car en effet, ce dernier symbolise aujourd'hui le prolongement de cette tragédie congolaise. La CCT qui nous réunit ici ce jour symbolise depuis près de 5 ans cette lutte patriotique qui nous soumet à l'impératif du refus des destins imposés. Il s'agit de la révolte populaire légitime qui nous amène à la libération. Libération, mot magique. Cette libération fonde beaucoup d'espoir pour ses enfants, compatriotes bien sûr, mais aussi pour l'Afrique et pour le monde. La CCT, face au retournement de l'histoire, en avait imaginé l'issue voici maintenant 5 ans. Avec de l'audace et encore de l'audace, la CCT a stigmatisé le mal et son démiurge, Joseph Kabila et sa Kabylie agonisante. La coalition des Congolais pour la transition sans Kabila a donc pris la mesure de la situation et elle est prête pour enfin répondre aux vœux du peuple qui attend impatiemment la libération. Quant aux élections, le peuple pose des préalables qui ne trouvent toujours pas de réponse à ces jours. À savoir, pas de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, dans sa configuration actuelle. Pas
d'élection avec la Cour constitutionnelle dans son état actuel. Oui au scrutin présidentiel à 2 tours, et pas avec la Kabylie, ni avec un quelconque membre actuel ou dissident de son système. Prenant ses responsabilités, la CCT appelle l'ensemble des Congolais à intensifier la campagne nationale, tout sauf Kabila et son système. Il s'agit d'exiger la dissolution de la CENI, d'exiger la dissolution de la Cour constitutionnelle et la transition sans Kabila avant toute élection en République démocratique du Congo. En effet, la CENI et la Cour constitutionnelle ne jouissent d'aucune impartialité et sont, à ce titre, les instruments qu'utilise Joseph Kabila pour faire exploser la RDC dans les chaos, et ce, après plus de 16 ans de gouvernance catastrophique à tous les niveaux et plus d'un an de gestion de l'État congolais sans aucun mandat. Joseph Kabila, comme vous le savez tous, est un ancien président depuis l'expiration de son deuxième et dernier mandat le 20 décembre 2016. Sans parler des sénateurs qui, depuis l'urette, ont vu leur mandat expirer. Il en est de même pour tous les députés, toutes les députées qui sont dans le même cas depuis le 17 février 2017. Bref, toutes les institutions sont caduques. Nous sommes face à une escroquerie politique, pour ne pas dire banditisme d'État, que nous devons rapidement anéantir avec et à travers cette transition sans Kabila, désormais voulue et saluée de toutes les Congolaises et de tous les Congolais. Ainsi, pour des élections libres, transparentes et démocratiques qui permettront au peuple d'aller librement se choisir ses dirigeants et non d'aller remplir une simple formalité électorale aux issues connues d'avance, nous clamons transition sans Kabila ou rien. Ici, le 23 juin 2018, nous sommes réunis à exactement 6 mois de la tenue de ce que nous appelons les torrents qui risque de surprendre le monde entier et tout balayer sur son passage. C'est ce que certaines méchantes langues appellent élection en RDC le 23 décembre 2018. Nous refusons, nous la CCT, nous voix du peuple congolais, refusons ces élections mal définies et dont la finalité est à coup sûr de plonger la République démocratique du Congo dans une guerre civile généralisée. Tous nous disons oui à la transition sans Kabila comme seule chance, comme seule possibilité politique logique d'organiser les élections dans la paix, dans la sécurité et la concorde nationale, pas avant cette étape du salut public. Nous sommes prêts pour diriger la transition sans Kabila en République démocratique du Congo. Nous nous en donnons les moyens humains et logistiques. La loi fondamentale, la Constitution, nous en donne les pleins droits et le peuple nous en donne la pleine légitimité. La salut de la patrie et la loi fondamentale, c'est la loi suprême. Chers frères et sœurs, chers compatriotes, distingués invités, vous venez des horizons divers, du Congo, de l'Afrique, de l'Europe et d'ailleurs, car la RDC est dans le monde est dans la RDC, mais vous êtes unis, nous sommes unis, ensemble, seule force, une force politique, économique et de sécurité incontournable pour le pays en détresse. Dans tous les cas, j'ai pris acte de votre marque de considération.
de votre confiance à la CCT, de votre soutien à la dynamique légitime qui nous porte, de votre amour pour la RDC et votre solidarité avec le peuple congolais longtemps meurtri. Pendant la transition sans Kabila, nous allons mener une coopération horizontale pour le Sud-Sud et une coopération complémentaire pour le Nord-Sud. La solidarité et coopération horizontale avec les pays voisins ainsi qu'avec l'ensemble des pays des Grands Lacs et de la SADC, qui nous permettra de jouer notre rôle moteur dans la stabilisation politique et économique de toute la région. Dans notre pays, nous allons mener les politiques qui se plient sous l'impératif du bien commun. Les exilés, les prisonniers politiques seront immédiatement graciés, car même les morts ne peuvent reposer en paix dans un pays opprimé. Pour une nation forte, pour une république nouvelle, pour la renaissance de la RDC, voilà la société que veut édifier la CCT et son directoire national pour la transition sans Kabila, le DNT-SK, branche exécutive de notre coalition en plaçant l'homme au centre de tout. Il s'agit de relever de grands et d'innombrables défis qui nous interpellent et interpellent notre conscience collective. Corruption, népotisme, enrichissement illicite, irresponsabilité, insécurité permanente de personnes et de biens, chômage massif, famine, mortalité galopante, misère idieuse et humiliante, chosification et animalisation du Congolais. Bref, le vrai sous-développement. La RDC que nous allons libérer des mains destructrices n'est ni à développer ni à reconstruire. La République démocratique du Congo, ce grand pays, est un pays à construire, car le chantier de sa construction n'a jamais vraiment été entamé. Ensemble, nous y parviendrons après cette impérative transition sans Kabila qui dotera le pays des dirigeants choisis, pas pour leurs ambitions gloutonnes, mais pour leurs compétences et leur amour pour la patrie. Chers compatriotes, le mois de juin pour la République démocratique du Congo, pour nous, Congolais, pourquoi ne pas y revenir? Ici, juin 2018, en effet, sachons-le, un peuple grandit en honorant les meilleurs des siens. Aussi, est-ce pour moi ici un honneur insigne de rendre hommage à nos héros de l'indépendance, dont Patrice Emery Lumumba et d'autres grands martyrs victimes de l'obscurantisme et de la bêtise, de la cruauté aveugle des méchants. Je me joins donc à ceux qui m'ont précédé pour rendre hommage aux martyrs de l'indépendance. Cette lutte de l'indépendance se poursuit et nous allons la poursuivre ensemble. C'est pour moi un insigne honneur et une obligation patriotique de rendre donc au nom de la CCT cet hommage à nos héros de la libération de l'extérieur comme de l'intérieur. La transition sans Joseph Kabila et ses complices doit désormais être le slogan de toutes et tous avant toute élection dans notre pays. Mais ne l'oublions pas.
Ne l'oublions jamais. L'enjeu en face de nous est de taille. La RDC de notre rêve doit être donc mesurée selon les enjeux du monde. La partie qui se joue actuellement sur la scène nationale et internationale, le rythme de l'héritage ainsi que la montre est fait des défis qui sont relevés ou qui ne le sont pas. D'où l'essor ou les crépuscules des civilisations et de peuples. Cela vaut pour les États, grands ou petits. Cela vaut aussi pour la République démocratique du Congo. Congolais, lève-toi. Ainsi donc, Congo, lève-toi et marche. Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour votre attention et je vous invite à poser toutes les questions au Présidium avant que le protocole nous conduise au cocktail. Merci. Bonsoir. Je ne vais pas être long, c'est juste pour l'évaluation du nouveau cadre de la CCT. République démocratique du Congo, coalition des Congolais pour la transition sans Kabila. Bureau politique, décision numéro 00542. Bureau politique CCT-NT-SK du 23 juin 2018 portant nomination des nouveaux cadres complétant celle prise le 28 mai et le 24 juin 2017 au sein de la CCD. Nous, présidents du Présidium de la coalition des Congolais pour la transition sans Kabila, CCT, vu les articles 6, 7, 8 et 9 de la charte portant création de la coalition des Congolais pour la transition sans Kabila et qui confère au président le pouvoir et les prérogatives de valider et signer les actes de nomination de hauts cadres de la coalition. Vu l'engagement et la détermination patriotique de partis individualités politiques congolais qui ont convenu de joindre leurs efforts à ceux de la coalition des Congolais pour la transition sans Kabila. Vu les articles 23, 64, 165 et 220 de la Constitution de février 2006 en vigueur en République démocratique du Congo, vu et complément l'acte constitutionnel de la transition sans Joseph Kabila, rédigé et approuvé par le cabinet du président de la CCT pour une transition politique pacifique en République démocratique du Congo. Considérant la paralysie, l'impasse politique ainsi que les conséquences multiples qui en découlent sur les populations civiles innocentes en République démocratique du Congo, vu les dispositions des articles 5, 6, 7, 8 et 9 et 10 du règlement de d'ordre intérieur de la coalition des Congolais pour la transition sans Kabila, qui détermine clairement les pouvoirs du bureau politique et de son président. Vu l'urgence, vu la nécessité patriotique et citoyenne d'élargir les équipes dirigeantes de la CCT, décide, article 1er, de la nomination de haut commissaire politique national, des secrétaires généraux et des secrétaires généraux adjoints, des commissaires politiques nationaux et centraux, de leurs adjoints et des assistants du président de la coalition des Congolais pour la transition sans Kabila.
Article 2. Sont respectivement nommés aux commissaires politiques nationaux et commissaires politiques centraux et adjoints et assistants du président en complément des nominations précédentes les personnalités ci-après. Au commissaire politique national chargé de la bonne gouvernance et de la simplification administrative, colonel Kabemba Ngalamulume Jean-Marie. Secrétaire général adjoint chargé des commissariats politiques centraux, des relations extérieures, de la coopération internationale, de la politique d'immigration, des relations avec les institutions européennes et de la communication et du marketing politique, porte-parole adjoint de la coalition des Congolais pour la transition sans Kabila, M. Ipende Diogène. Responsable du pôle stratégique chargé de l'organisation et de planification de la politique de communication et des relations publiques, Madame Salongo Tania. Secrétaire général adjoint chargé de l'organisation administrative, de la doctrine, de la formation politique, du suivi et de l'animation des bases nationales, professeur Mbala Ventouse. Secrétaire général adjointe chargée de la politique sociale des droits de l'homme, de l'égalité des chances et de la coordination des activités publiques, adjointe à la vice-présidente chargée de l'organisation, de la mobilisation, la gestion des ressources financières et du patrimoine de la coalition, Madame Ponga Kibiswa Presilia. Commissaire politique national chargé de la conscientisation citoyenne, des relations avec les organisations politiques, les mouvements associatifs, les groupes de pression périphériques, les syndicats et les organismes de masse, Madame Ndombe Kusakana Zozo Jocelyne. Commissaire politique national chargé de l'instruction civique, de l'éducation morale, de l'idéologie patriotique, de la mobilisation de la jeunesse, Monsieur Chimbalanga Johnny. Commissaire politique national chargé de l'économie rurale, communautaire, de l'entrepreneuriat privé et de la lutte contre la pauvreté, M. Kongolo Christian. Commissaire politique national chargé de l'éveil patriotique, de la défense des populations vulnérables, des politiques de la famille, des droits de l'enfant et des propagandes idéologiques pour la transition sans Joseph Kabila et ses complices, Madame Mambo Chantal. Commissaire politique central chargé de la zone France, Monsieur Kongolo Kabanda Jean. Premier commissaire politique central adjoint chargé des questions politiques et stratégiques dans la zone France, professeur Oné Jean-Pierre. Troisième commissaire politique central adjoint chargé des droits des femmes, de la mobilisation citoyenne, de la trésorerie, zone France, Madame Ngalula Chantal.
4e commissaire politique central adjoint chargé du matériel, de la logistique, du déploiement de l'organisation technique, M. Ochimba Luchimba Emile. Troisième commissaire politique central adjointe chargé de la veille stratégique des questions politiques, de l'éveil citoyen, de l'idéologie et de la mobilisation financière, Madame Mabosso Mbumbu Justine. Quatrième commissaire politique central adjoint chargé du déploiement de l'événement et des activités publiques, l'ingénieur Pingabo Mukanga Félicien. Assistant près de la présidence près le président du présidium, chargé de la sécurité de l'ordre public et de la protection civile, M. Aoundou William. Assistante près le président du présidium, chargé du protocole d'événementiel et de l'interprétariat officiel, Madame Divengi Bauma Evelyne. Assistante près le président du présidium, chargé du protocole, de l'événementiel et des relations publiques, Madame Ilunga Kadima Kadi. Article 3. Les instances de sécurité intérieure de la CCT sont appelées à veiller à la bonne application de la présente décision sans entrave ni entorse. Article 4. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente décision. Article 5. La présente décision qui complète les mesures similaires prétendantes entre en vigueur à la date de sa signature et sera publiée partout où besoin en sera. Fait à Paris, en France, le 23 juin 2018. Emery Damien Kalula, président. Les Congo AL News, première chaîne d'info.